Seigneur Emmanuel. Père, nous te bénissons. Est-ce que tu peux élever la voix avec moi? Nous te bénissons, nous te célébrons, nous t'honorons, nous t'exaltons, nous magnifions ton nom. Nous te disons merci pour ta fidélité. Nous te disons merci pour ton amour. On m'a dit qu'à Lyon, vous pourrez mieux faire que ça, c'est-à-dire prier, bouger le ciel, bouger le ciel. On m'a dit que tu fais mieux que ça. Donc, ça ne dépend pas du matin. Alléluia. Élève la voix et prie. Élève la voix et bénis ton Dieu. Élève la voix et célèbre notre roi. Élève la voix et bénis celui qui nous a réveillés ce matin, celui qui nous a accordé encore le souffle de vie, celui qui marche avec nous, celui qui nous a choisis, celui qui nous a tirés de nos familles, de nos conditions, de nos circonstances et qui s'est révélé à nous, celui qui nous aime tant, parce que la parole déclare que ce n'est pas nous qui l'avons aimé le premier, mais que c'est lui qui nous a aimé le premier, qui nous a attirés. Nous voulons l'élever ce matin. Nous voulons dire qu'il est le seul Dieu, le vrai Dieu, le grand Dieu, le Dieu tout-puissant, l'admirable. Il est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin de toutes choses. Nous voulons lui donner toute la place ce matin et lui dire que nous sommes reconnaissants parce qu'il est là, il est présent. Il a dit que si nous sommes 2 ou 3 et que nous invoquons son nom, il est au milieu de nous. Il est là ce matin encore pour fortifier. Il est là ce matin encore pour restaurer. Il est là ce matin encore pour rappeler à notre mémoire que c'est lui Dieu, que c'est lui qui nous a choisis, qui nous a envoyés pour une mission et que cette mission va s'accomplir certainement. C'est lui qui l'a fait. Nous le bénissons ce matin. Merci Seigneur. Merci pour ton esprit. Merci pour le ciel qui est témoin de ce qui se passe ce matin ici. Père, nous te bénissons. Merci pour tes anges. Merci pour le mouvement du ciel ici. Il est écrit qu'il soit fait ici comme il est fait au ciel. Nous déclarons au nom de Jésus que ce qui se fait au ciel se fait ici ce matin à ACR Lyon. Et nous te bénissons parce que tu es toujours fidèle. Sois élevé à jamais dans le nom de Jésus. Que quelqu'un dise Amen. Amen. Dis encore Amen. Amen. Une dernière fois, dis Amen. Amen. Alléluia. Merci beaucoup. Merci aux porteurs de réveil. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour leur vie? Gloire à Dieu. Alléluia. Je vous salue dans le nom de Jésus. Je suis content d'être à la maison. N'est-ce pas? C'est chez moi aussi ici. C'est comme je viens faire un culte ici, un culte ordinaire, quoi. C'est juste que je me suis un peu déplacé, hein? Ou bien, sinon je suis à la maison, n'est-ce pas? Merci beaucoup pour votre accueil. Alléluia. Je veux prendre le temps d'abord d'honorer qui de droit, n'est-ce pas? Je veux bénir le Seigneur pour la vie de notre Père spirituel. D'abord l'apôtre Anne Patrice Tsenge. Aide-moi à honorer l'homme de Dieu. Aide-moi à honorer celui qui paye le prix fort pour nous, celui qui entend la voix de Dieu pour nous, notre coach, celui qui nous donne la direction qu'il reçoit du Seigneur. Nous voulons bénir le Seigneur pour sa vie. Gloire à Dieu. Nous bénissons le Seigneur pour la vie de son épouse, le pasteur Paulette Tsenge. Alléluia. Vous savez, on ne se fait pas seul. Alléluia. On ne se fait pas seul. Nous bénissons le Seigneur. Je veux également prendre le temps de bénir le Seigneur dans notre zone pour la vie du pasteur Yvon. Alléluia. Celui que Dieu a choisi pour nous aider à accomplir la volonté de Dieu dans cette zone. Nous célébrons Jésus pour sa vie. Il est du côté de Libreville. Alléluia. En train de bouger le ciel là-bas. Nous bénissons le Seigneur. Amen, amen. Et je veux célébrer le Seigneur pour ma sœur, votre pasteur ici, notre pasteur ici, pasteur résident, pasteur Tina Muketu. Merci beaucoup, pasteur. Merci pour l'accueil, merci pour l'invitation. Alléluia. Gloire à Dieu. Je bénis le Seigneur pour tous les pasteurs, tous les responsables de l'Église,
les pasteurs étudiants, notre MC. Merci beaucoup pour les CE, pour les 12, les responsables de département, les responsables de pôle, pour les ouvriers dans la maison du Seigneur. Que Dieu vous bénisse richement. Et peuple de Dieu, pour toi-même, acclame très fort le Seigneur. Merci pour ta présence ce matin. Merci d'être là ce matin. Gloire à Dieu. Je crois certainement que tu ne repartiras pas tel que tu es venu. Amen. Merci beaucoup. Veuillez prendre place, asseyez-vous. J'ai la lourde responsabilité de vous apporter la parole de Dieu ce matin. OK? Et d'abord, le titre de mon message, je vais vous le donner, c'est... Mon message s'intitule « Au commencement ». OK? Au commencement. 3 points de suspension. Au commencement. Amen. Alors, permettez-moi de ne pas... Nous sommes en mai, mais permettez-moi de ne pas aborder un thème, le thème de ce mois, mais de retourner un tout petit peu en arrière, c'est-à-dire le mois d'avril, où nous avons parlé d'être propulsés par l'onction du Saint-Esprit. Amen. Je veux apporter ma petite contribution en vous partageant quelque chose qui me tient à cœur et je crois que nous serons bénis pendant ces 2 cultes. L'autre chose que je voulais dire, c'est que pour que vous puissiez comprendre entièrement tout ce que j'ai à dire, vous devriez suivre. Je pense que je vais pouvoir gérer le temps pour faire ce même message au premier ou au deuxième culte. Mais il faut le suivre. Si vous n'avez pas d'autres occupations, je vous demande de rester et d'écouter jusqu'au bout. Et j'espère que le Seigneur va nous faire grâce de prier à la fin. Amen, amen. OK. Alors, voilà comment nous allons procéder. On va lire quelques portions des Écritures d'abord. OK. Je vais prendre le temps de lire un peu. Et puis après, on rentrera dans le sujet. Vous êtes là? On m'a dit qu'ici, c'est chaud, hein? Je ne sais pas pourquoi, mais on a l'impression que dans toutes les églises, le premier culte, là, les gens dorment encore. Mais on m'a dit qu'à Lyon, ça ne se passe pas ainsi. C'est pas ici, non? Oh, gloire à Dieu. Gloire à Dieu, c'est pas ici. Ah, je suis content alors. Alors, mon texte de base se trouve dans Actes chapitre 10, verset 44. Acte 10, verset 44. Je vais lire, ok? La Bible dit, comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Je relis. Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit, que quelqu'un dise avec moi, le Saint-Esprit, descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Amen, amen. OK. J'ai dit que je vais lire un peu, OK? Donc, souffrez un peu de lire les Écritures avec moi. On va aller dans Exode chapitre 3. Exode chapitre 3. Nous allons lire le verset 7, ensuite le verset 10 et le verset 11. L'Éternel dit, « J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. » Suivez attentivement, ok? Attentivement, s'il vous plaît. Verset 10. Maintenant, c'est l'Éternel qui parle à Moïse, dit, « Maintenant, va, je t'enverrai auprès de Pharaon et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. » Moïse dit à Dieu, « Qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël? Qui suis-je? » Exode 4, à partir du premier verset. Moïse répondit et dit, « Voici, ils ne me croiront
point. Vous voyez, Dieu appelle Moïse, ok, et lui dit, mon peuple est en train de souffrir, ça fait 430 ans, c'est bon. Maintenant, je vais les sortir. Mais pour que j'agisse, il faut que je passe par un homme. Et cet homme-là, c'est toi. Ok? Et Moïse va commencer à argumenter avec Dieu. Il dit, non, moi, je ne peux pas. Non, 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 non. En fait, envoie qui tu veux, mais moi, non. Je ne veux pas que tu m'envoies. Parce que je suis incapable de parler. Je n'ai pas les capacités pour le faire. Alléluia. Vous êtes avec moi? Ok. Donc, Moïse répondit et dit, voici, ils ne me croiront point et ils n'écouteront point ma voix. Mais ils diront, l'Éternel ne t'est point apparu. L'Éternel lui dit, qu'y a-t-il dans ta main? Qu'y a-t-il dans ta main? Il répondit, une verge. Il dit, dans ma main, j'ai un bâton. Ok? Si vous lisez le chapitre 3, vous verrez que l'Éternel, en parlant à Moïse, va lui dire, écoute, c'est moi qui t'envoie. Et comme c'est moi qui t'envoie, je serai ta bouche. Ok? Tout ce que tu vas dire, ce sera inspiré par moi. Ne t'inquiète pas. Et il va argumenter. À un moment donné, Dieu est fatigué. Il va lui dire, qu'est-ce que tu as dans ta main? Il va dire, j'ai une verge, j'ai un bâton. Ok? Amen, amen. L'Éternel, verset 3, l'Éternel dit, jette-la par terre. Il la jeta par terre et elle devint un serpent. Moïse fuyait devant lui. Ensuite, le verset 10. Moïse dit à l'Éternel, ah Seigneur, je ne suis pas un homme qui ait la parole facile. Voilà, c'est ça. Et ce n'est ni d'hier ni d'avant-hier, ni même depuis que tu parles à ton serviteur, car j'ai la bouche et la langue embarrassées. L'Éternel lui dit, qui a fait la bouche de l'homme? Qui a fait la bouche de l'homme? Et qui rend muet ou sourd, voyant ou aveugle? N'est-ce pas moi, l'Éternel? Va donc, je serai avec ta bouche et je t'enseignerai ce que tu auras à dire. Moïse dit, ah, Seigneur, envoie qui tu voudras envoyer. Envoie qui tu voudras, mais pas moi. Ok. Maintenant, allons à Exode chapitre 17. Je veux qu'on lise tout, et puis après, on va commencer à prêcher. Amen. Voilà, donc retenez ça. Et retenez que tout ce que je lis là, peut-être que c'est au deuxième culte qu'on verra certaines choses. Peut-être. Ok. Exode chapitre 17, le verset 1. Toute l'assemblée des enfants d'Israël partit du désert de Sin, selon les marches que l'Éternel leur avait ordonnées, et ils campèrent à Réphidim, où le peuple ne trouva point d'eau à boire. Verset 4. Moïse cria à l'Éternel en disant, que ferai-je à ce peuple? Le peuple a commencé à dire à Moïse, toi là, nous allons te lapider ici. Parce que tu nous as sortis de notre bonne situation, même si c'était un peu compliqué en Égypte. Et maintenant ici, nous n'avons pas à boire. Et donc, débrouille-toi. Nous, on veut boire. Et donc, Moïse, à un moment donné, va crier à l'Éternel. Il va dire, que ferai-je à ce peuple? Encore un peu et ils me lapideront. L'Éternel dit à Moïse, passe devant le peuple et prends avec toi des anciens d'Israël. Prends aussi dans ta main ta verge avec laquelle tu as frappé le fleuve et marche. Verset 6. Voici, je me tiendrai devant toi sur le rocher. N'oubliez pas, il lui dit, ok, prends avec toi le bâton, la verge là, prends-le, ok? N'oubliez pas ça. Okay? Donc il dit, voici je me tiendrai devant toi sur le rocher d'Horeb. Tu frapperas le rocher et il en sortira de l'eau et le peuple boira. Et Moïse fit ainsi aux yeux des anciens d'Israël et ils vont boire. Ok? On va encore lire un dernier passage, c'est dans Nombre chapitre 20. Nombre chapitre 20. En réalité, vous devriez lire
tous ces chapitres que je donne pour bien comprendre, ok? On n'a pas le temps de tout lire. Si je veux lire ici, on ne va même pas prêcher, ok? Nombre 20. Le verset 1er. Toute l'assemblée des enfants d'Israël arriva dans le désert de Tsin. Le 1er mois, et le peuple s'arrêta à Kadès. C'est là que mourut Marie et qu'elle fut enterrée. Verset 2. Il n'y avait point d'eau. Encore une situation d'eau. Il n'y avait point d'eau pour l'assemblée. Et l'on se souleva contre Moïse et Aaron. Le peuple chercha querelle à Moïse. Ils dirent, que n'avons-nous expiré quand nos frères expirèrent devant l'Éternel? Et le verset 7. L'Éternel parla à Moïse et dit, prends la verge. Vous voyez, il lui dit encore, prends la verge. Et il lui dit, convoque le peuple. Ok? Prends la verge et convoque l'assemblée, toi et ton frère Aaron. Vous parlerez en leur présence au rocher, et il donnera ses eaux. Tu feras sortir pour eux de l'eau du rocher, et tu abreuveras l'assemblée et leur bétail. Donc, regardez qu'ici, il dit, tu prends toujours le bâton, mais tu ne fais pas comme tu avais fait à Horeb. Maintenant, tu as toujours le bâton, mais tu parles au rocher afin que l'eau sorte. Ok? C'est bon, bien-aimé? Ok? Et donc, verset 9, Moïse prit la verge qui était devant l'Éternel, comme l'Éternel le lui avait ordonné. Verset 10, Moïse et Aaron convoquèrent l'assemblée en face du rocher, et Moïse leur dit, écoutez donc, rebelles, est-ce de ce rocher que nous vous ferons sortir de l'eau? Puis Moïse leva la main et frappa 2 fois le rocher avec sa verge. Il sortit de l'eau en abondance. L'assemblée but et le bétail aussi. Verset 12. Alors l'Éternel dit à Moïse et à Aaron, parce que vous n'avez pas cru en moi, vous, pour me sanctifier aux yeux des enfants d'Israël, vous ne ferez point entrer cette assemblée dans le pays que je lui donne. Père, merci pour ta parole. Nous voulons te bénir. Nous voulons te dire merci. Parce qu'une fois encore, tu nous donnes l'esprit de sagesse, l'esprit de compréhension. Merci parce que alors que j'enseigne, Saint-Esprit, toi qui es l'auteur, la source des Écritures, que toi-même tu parles à ton peuple et que tu parles au cœur des gens. Au nom de Jésus, nous te bénissons. Merci pour ta gloire qui se répand en celui alors que ta parole sort. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Vous êtes avec moi? Ok. J'ai dit que le titre de mon message, c'est « Au commencement », n'est-ce pas? Au commencement. Je sais que tu vas être béni, ne t'inquiète pas. Au commencement. Vous savez, je vais vous dire une chose. En posant les bases, moi, je crois aux actes prophétiques. Merci. Ok? Je crois aux actes prophétiques, n'est-ce pas? Donc je ne veux pas... Regardez, tout ce que je vais dire, ce n'est pas une attaque contre les actes prophétiques. J'aimerais que vous compreniez ça. Parce qu'il y a des choses que je vais dire aujourd'hui, vous allez croire que j'attaque les actes prophétiques. Non, je ne m'attaque pas à ça. Je crois véritablement en ça. Amen. Et moi-même, je pose des actes prophétiques. Il y a plein de choses que j'ai déjà faites. Ok? Mais c'est étant conduit par l'Esprit de Dieu. Alléluia. Vous êtes avec moi? Ok? Je crois aux 4 éléments. Hein? Je crois à l'eau. Hein? Je crois au feu. Je crois à quoi aussi? La terre. Le vent. Ok? Je crois aux 4 éléments. Il n'y a pas de souci. Ok? Vous êtes avec moi? Je crois au symbole. Je crois à l'huile. Je crois au sang. Ok? Au miel. À l'aigle. Hein? Vous voyez parfois dans les bureaux de certaines personnes, ils ont l'aigle. Oui, sur les t-shirts et tout ça là. Vous voyez,
Vous allez voir que ceux qui aspirent beaucoup au prophétique et à certaines choses, quand vous entrez chez eux, vous dites, c'est bizarre un peu ici, c'est quoi ça? Ils ont toujours des petites choses là, un ange par là, un ceci par ici, vous voyez? C'est toujours un peu mystique, ok? Je crois aux chérubins, vous voyez les statues là. Je crois aux talites, vous voyez? Je crois à toutes ces choses-là, il n'y a pas de souci. Toutes ces choses-là, il n'y a pas de souci dedans, n'est-ce pas? Mais je disais que c'est important que nous revenions à la base. Vous allez au fur et à mesure comprendre ce que j'apporte ce matin. Oui, le premier texte que nous avons lu, c'est dans Actes chapitre 10, ok? Où nous connaissons un peu le contexte là. C'était Pierre, ok? Qui était dans la maison de Simon le courrier ou quelque chose comme ça, ok? Et qui avait faim, on lui faisait à manger et il est monté sur le toit de la maison et il était en train de prier. Et il va vivre une expérience, ok? Et il va voir des animaux impurs qui vont venir, il va entendre une voix lui dire, prends et mange. Et il va dire, moi je n'ai jamais mangé quelque chose d'impur. De l'autre côté, il y avait un monsieur, un étranger, un païen qui était pieux et qui priait et qui cherchait la face de Dieu. La Bible disait qu'il faisait de bonnes choses. Il faisait des aumônes et tout ça, tout ça. Vous vous rappelez, il s'appelle comment? Corneille. Ok? Vous vous rappelez de ça? Et donc, la Bible dit qu'alors qu'il était en train de prier, à un moment donné, un ange va venir. Un ange va lui dire, voilà, envoie des gens pour chercher Pierre. Il va lui donner l'indication, il va lui dire, va le chercher. Et quand tu le cherches, il viendra chez toi. Ok? Et donc Pierre, n'oubliez pas, Pierre rempli du Saint-Esprit. N'oubliez pas ça. N'oubliez pas que dans Actes chapitre 1, Actes chapitre 2 déjà, il y a des choses qui se sont passées dans la vie des apôtres, des 120 là, qui étaient à la montagne. Vous vous rappelez de ça? Mais la Bible dit que alors que Pierre est rentré chez Corneille, Corneille a invité les gens de sa maison. Et alors qu'ils étaient en train d'écouter Pierre, la Bible va dire que le Saint-Esprit, que quelqu'un dise avec moi le Saint-Esprit, que quelqu'un dise encore le Saint-Esprit. Voilà, la Bible dit que le Saint-Esprit est descendu sur tous ceux qui écoutaient la parole. Le Saint-Esprit est descendu sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous ceux qui écoutaient la parole. Retenez ça, ok? Regardez, les gens sur qui le Saint-Esprit est descendu ce jour-là n'étaient pas qualifiés. Ils n'étaient pas qualifiés. Ils écoutaient la parole et le Saint-Esprit est descendu sur eux. Je ne suis pas sûr que quelqu'un m'entend ou si quelqu'un me comprend ici. Regardez, même pour le prédicateur, il n'était pas qualifié. C'est-à-dire Pierre, qui venait prêcher dans la maison de Corneille, ceux qui écoutaient la parole n'étaient pas qualifiés. Vous savez pourquoi? Parce que Jésus leur a dit à Pierre et aux autres, n'allez pas vers les Samaritains et n'allez pas vers les païens. Ok? N'allez pas vers eux. Quand l'Esprit est descendu, regardez, Actes chapitre 1, verset 8. La Bible dit quoi? Que vous recevrez une puissance, n'est-ce pas? Le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Je vous promets que Pierre ne comprenait pas. Pierre n'avait pas compris. Regardez, ça c'est le chapitre 1. L'Esprit est descendu sur eux dans Actes chapitre 2. Mais jusqu'à Actes chapitre 10, Pierre ne comprenait pas. Pierre n'avait pas compris. Pierre, lui, l'a compris seulement à Jérusalem. Tout le reste, il n'a pas compris. Je vous dis la vérité, il n'a pas compris. Parce que si Pierre avait compris l'action du Saint-Esprit, vous voyez, il ne serait pas étonné d'aller chez Corneille. Regardez, quand il arrive chez Corneille, il parle à Corneille et il lui dit, tu sais, je te dis une chose, les gens comme toi là, il est interdit aux gens comme moi de les fréquenter et encore de venir chez eux. Qui est un ami juif ici, un vrai juif, pas les juifs comme ça là.
Qui a? Il ne va pas te fréquenter. Pourquoi? Parce que c'est comme les musulmans. Ils vous considèrent comme impurs. Oui, il n'y en a pas. Donc, Pierre, malgré que le Saint-Esprit soit descendu sur lui et qu'il a entendu le Seigneur dire, vous serez mes témoins à Jérusalem, Pierre est resté l'apôtre des Juifs. Il ne voulait pas aller un peu plus. Alléluia. Suivez-moi attentivement. Suivez-moi attentivement. Alléluia. Donc, voilà maintenant le frère là qui est chez Corneille pour apporter la parole. Et excusez-moi. Voilà. Quelqu'un est là? Alors que Pierre prêchait, Pierre ne savait pas que le Saint-Esprit allait descendre sur eux. Regardez, vous savez, parfois, l'Esprit fait au-delà de ce que nous on croit ou on pense. C'est-à-dire que si c'était uniquement Pierre, si c'était sa volonté, l'Esprit n'allait pas descendre. Parce que lui ne croyait pas que l'Esprit qu'ils ont reçu là, le même esprit qu'ils ont reçu là, Dieu avait décidé que ce même esprit allait tomber aussi sur les Samaritains, sur les païens. Alléluia. Tu es avec moi? Est-ce que tu es là, bien-aimé? Écoute bien. Qu'est-ce qui a qualifié ces gens? Qu'est-ce qui les a qualifiés? Ceux qui étaient là, vers qui il est venu et l'esprit est descendu. Qu'est-ce qui les a qualifiés? La Bible nous dit qu'ils écoutaient la parole. C'est ce qui les a qualifiés. Ils écoutaient quoi? La parole. Regardez, vous pouvez examiner de toutes parts les Écritures. Vous allez voir qu'il y a une jeune fille, elle s'appelle Marie. Elle s'appelle Marie. Marie a écouté la parole. À un moment donné, l'ange Gabriel arrive chez Marie. Et l'ange commence à lui parler. Tu es bénie entre toutes les femmes, tu as été choisie. Et l'ange commence à lui dire, écoute, tu vas porter un enfant. Ok? Et elle va dire, mais comment cela se fera-t-il? Et l'ange va lui dire, t'inquiète pas, l'Esprit va descendre sur toi et l'ombre du Tout-Puissant va te recouvrir de son ombre. À partir de ce moment-là, tu vas porter un enfant. Et cet enfant-là, on va l'appeler Jésus. Regardez. Qu'est-ce qui a fait que Marie est tombée enceinte sans l'aide d'un homme? C'est en écoutant. Ok? C'est en écoutant. Vous êtes avec moi? C'est en écoutant. Donc, ce qui a qualifié Marie, c'est l'écoute. Alléluia. C'est l'écoute qui l'a qualifiée. C'est l'écoute qui l'a rendue capable de porter un bébé. Alléluia. Est-ce que tu es avec moi? J'ai dit, vous allez comprendre. Galates chapitre 3, verset 1. La Bible parle. Et à un moment donné, les Galates sont devenus comme des fous. Ils faisaient n'importe quoi. Et l'apôtre Paul va les interpeller. Il va dire, hey, mais vous là, vous avez quel problème? Et comment il s'appelle? Celui qui a écrit LSG là, il s'appelle comment? Louis II. Louis II était trop gentil. Louis II va dire qui vous a fasciné. Ok? Mais ce n'est pas qui vous a fasciné. Mais c'est qui vous a envoûté. Qui vous a envoûté. Louis II va parler. Il va dire, mais vous là, qui vous a envoûté? Qui vous a jeté un sort? Qui a fait ça? Alléluia. Qui vous a gbassé? On dit chez nous. Qui vous a gbassé?
Alléluia. Vous savez pourquoi je parle de ça? J'ai dit que je vous parle des commencements et je vais vous parler un peu de l'onction. J'ai remarqué que avec le développement des nouvelles technologies de l'information et de la communication, nous avons accès, à des enseignements. Tu es à Lyon, tu peux écouter un enseignement du bout du monde. Tu as accès à plein de choses. Et nous avons accès à certaines choses, à certains enseignements. Mais en fait, on ne fait pas la part des choses, nous les enfants de Dieu. Certains veulent aller vite et ils passent par des moyens pour être revêtus de puissance. Ils passent par beaucoup de moyens pour recevoir l'onction. Alors qu'il y a quelque chose que Dieu a établi. Si on ne commence pas par la base et qu'on commence par chercher des éléments, à faire certaines choses. C'est pour ça que je parlais des actes tout à l'heure. Si on ne fait pas attention, on va devenir des magiciens et on va se perdre. Alléluia. Est-ce que tu es avec moi? Nous sommes déjà dans toutes sortes de choses. Et c'est pour ça que nous allons voir que dans nos vies, Dieu ne se manifeste plus comme il le faisait avant. C'est parce qu'on ne comprend pas la base. Regardez, moi, j'ai appris des histoires où on dit que quelqu'un vend du gravier à l'église en l'appelant le rocher de Gilgal. Il vend du gravier. Il appelle ça le rocher de Gilgal. Et les brebis se lèvent. Il dit, oh, le rocher de Gilgal, ils viennent donner l'argent pour prendre le rocher de Gilgal, pour rentrer à la maison avec. On te dit que ça, c'est le rocher de Gilgal. Ça fait quoi? Parce que, vous voyez, il cherche du surnaturel. Il cherche à être revêtu de quelque chose, mais il ne sait pas comment faire. Il va prendre des choses qui sont bizarres. Rocher de Gilgal. Il est allé prendre le gravier quelque part. Il a amené ça. Et il te dit que c'est surnaturel. Prends ça. Amène ça chez toi. Et tu te dis que parce que ce truc-là est chez moi, ça va faire quelque chose dans ma vie. Alléluia. On dit à quelqu'un que pour que tu deviennes puissant, tu dois te réveiller à minuit et tu prends un bain. Tu prends un bain. Quel bain? Ou bien tu dois marcher tout nu, je ne sais pas où, pour que quelque chose se passe. Tu dois enlever les chaussures pour arriver ici. Et là, tu vas commencer à recevoir. On dit plein de choses qu'on doit faire pour être revêtu de la puissance. Vous savez, ce n'est pas le talit qui est la puissance. Le talit peut recevoir la puissance. Ça vient toujours de quelqu'un. Il ne faut pas confondre les choses. Il ne faut pas intervertir les rôles en fait. Alléluia, vous êtes avec moi. On est maintenant dans beaucoup de pratiques. Certains, c'est l'eau, le sel, l'huile. Je viens tout à l'heure, vous allez voir. Il y a plein d'éléments que les gens veulent utiliser pour pouvoir faire les choses. En disant que c'est dans ces éléments-là qu'ils vont trouver l'onction. N'oubliez pas, notre texte de base, c'est quand ils écoutaient la parole que l'Esprit est descendu sur eux. Quand ils étaient dans la chambre haute là, et qu'ils étaient en train de prier, ils ne manipulaient pas la poudre. Parce que vous savez quoi? Pour manipuler la poudre là, il y en a qui savent mieux faire que nous. Les marabouts savent mieux manipuler la poudre. Ils savent mieux manipuler certains éléments que nous. Regardez, si c'est pour manipuler la poudre, retournons chez les marabouts. Retournons chez les charlatans. Parce que si quelqu'un vient à l'église et qu'il voit qu'ici on manipule la poudre, il se dit, mais vous manipulez. Mais vous ne savez même pas bien manipuler. Parce que d'où je viens là, on manipule mieux ça qu'ici. Alléluia. Vous êtes avec moi? D'où moi je viens là, ils savent mieux faire ces choses-là. Non, je vous dis, d'où je viens, ils savent mieux faire ça. Ah.
Alléluia. Tu es avec moi? Et si nous faisons comme ceux-là, les gens vont finir par quitter l'église et dire, eux là, ils ne savent pas bien faire. Je préfère être là-bas où on manipule mieux. Alléluia. Vous allez être fatigué de donner l'eau. Vous allez être fatigué. Merci. Vous allez être fatigué de donner l'eau. Vous allez être fatigué de porter des bidons d'eau, des bidons d'huile. Vous allez être fatigué. Vous allez être fatigué de porter la terre et toutes ces choses-là. Parce qu'au commencement, il n'y avait pas ces choses. Alléluia. Au commencement, il y avait quoi? La parole. Au commencement, il y avait la parole. Il dit, quelqu'un est en train d'être ensorcelé, d'être envoûté. C'est ce que Paul dit aux Galates. À partir du moment où quelqu'un commence à apporter un message qui n'est plus conforme aux Saintes Écritures, vous savez, et que vous commencez à suivre, c'est que vous êtes envoûté déjà. Regardez, je vous ai dit tout à l'heure que je ne suis pas contre ces choses-là. Pourquoi? Vous savez, parce que Dieu nous a donné la parole et il nous a donné son esprit. Ok? Donc, nous sommes conduits en étudiant les Écritures, nous sommes conduits aussi par son esprit pour pouvoir faire des choses. Ce n'est pas juste copier. Parce que quelqu'un a utilisé un élément, c'est devenu maintenant de la doctrine. Toi aussi, tout le temps, tu veux prendre et tu veux faire, tu veux imiter les gens. Non, ce n'est pas comme ça que ça se passe. La Bible dit que Jésus a été conduit par l'Esprit de Dieu. Ok? Donc, le rôle de l'Esprit, c'est de nous conduire, c'est de nous dire quoi faire dans telle circonstance. Donc, l'Esprit peut me dire à un moment donné que les Écritures, là, c'est pas seulement ça. Fais tel acte. Fais ceci. Là, je sais que je suis conduit par l'Esprit pour faire. Et je fais et ça marche. Alléluia. Tu es avec moi? Regardez. Je vais donner un témoignage. Il fut un temps, je suivais un prophète. Ok? Sur le point doctrinal, il était bien carré. C'est-à-dire que quand tu l'écoutais, non, tu étais content quoi. Non, la révélation des Écritures, c'est trop bien. Mais il y avait des mélanges qu'il faisait. L'huile rouge par ici, certaines choses. Et moi, ça dérangeait un peu mon esprit. Vous savez, quand moi j'écoute quelqu'un, je dis toujours, Seigneur, si je suis en train de me tromper, enlève-moi vite fait de là. Donc, j'ai suivi pendant un moment. Je voulais même à un moment donné m'inscrire à son école de prophète. Oui, je vous dis la vérité. Oui, haï. Qui va se négliger? Il faut grandir, il faut apprendre. N'est-ce pas? Et je me rappelle un jour, je dormais et j'avais mis son enseignement, j'écoutais. Et puis je fais un songe. Dans ce songe, je le vois. Il était devant et il y avait un grand peuple derrière lui. Beaucoup de gens derrière lui. Moi aussi, j'étais là. Et je me retrouvais dans son pays. Je ne vais pas donner le pays, le nom du pays. Hein? Ok? Et je marchais avec lui, je marchais. Mais au fur et à mesure qu'on avançait, les gens, le peuple diminuait. Il n'y avait plus beaucoup de gens. Jusqu'à un moment donné, on entre dans une salle de classe. Ok? Et là, on n'était que 2. Je vous dis, il y avait un grand peuple, mais on n'était que 2. Donc, il va s'asseoir. Et la deuxième personne, elle s'asseye aussi. Mais moi, j'étais là et j'étais dérangé. Et quand j'ai commencé à voir, j'ai vu une flaque d'urine. Ok? Une flaque d'urine dans la salle de classe. Et un tas de saleté, un dépotoir dans une autre partie. Et je voyais dans la petite salle là, mais vraiment la saleté et une odeur, je sentais une odeur forte de pipi. Et donc, il enseignait, mais j'étais dérangé. J'ai dit, ça c'est quoi ça? Ça c'est quoi ça? Quand je disais ça, je disais, mais c'est quoi? Je me suis réveillé. Même au réveil, écoutez, à 3 heures du matin,
l'odeur du pipi là, c'était fort comme ça. Ce n'est plus dans le rêve, je ressentais ça vraiment. Et j'ai compris tout de suite le message du Seigneur. Ça, c'est pas bon. Sors de là. J'ai juste enlevé mon pied comme ça. Et je suis parti. Jusqu'à aujourd'hui, j'ai tout bloqué. J'ai dit non. Je ne suis plus. Vous voyez? C'est-à-dire que le message est bon, mais il y a des mélanges pour lesquels le Seigneur n'est pas d'accord. Et il me disait, ça, c'est pas bon. Je suis parti. Quelque temps après, il y avait quelqu'un qui était en lien avec cette personne-là, qui aussi est parti. Moi, je suis parti depuis. La personne est partie. Et elle a dit non, il y a des pratiques là-bas, c'est pas bon. Alléluia. Pour vous dire, attention en fait. La Bible dit, ils étaient en train d'écouter. Et l'Esprit a fait quoi? Est descendu sur eux. Est descendu sur eux. Vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes là? Le Saint-Esprit est descendu sur tous ceux qui écoutaient la parole. Pas sur ceux qui manipulaient la poudre. Pas sur ceux qui manipulaient l'eau. C'est pas ça. Pas sur ceux qui cherchaient l'huile. Non. Sur ceux qui écoutaient la parole. C'est sur eux que le Saint-Esprit est descendu. Alléluia. Pourquoi voulons-nous que quelqu'un quitte les marabouts? Il vient à l'église, il retrouve les mêmes choses. Il va chez le marabout, il retrouve les mêmes choses. C'est parce qu'il a observé que le marabout fait mieux. Ok? Regardez. Je crois que à la fin du ministère de Moïse, Josué, qui va prendre le relais, je crois véritablement que Josué était en train de parler à Dieu. Parce que Dieu lui dit de traverser le Jourdain avec le peuple. Ok? Vous êtes avec moi? Et je suis sûr que Josué va lui dire, où est le bâton? Je suis sûr que Josué va dire, où est le bâton? Parce que n'oubliez pas, Josué, dès son jeune âge, a été le serviteur de Moïse. Et il a toujours vu Moïse avec le bâton. Et Moïse opérait avec le bâton. Donc il se disait certainement qu'à la fin du ministère de son père, lui aussi, on va lui donner le bâton. Et c'est avec le bâton qu'il va opérer. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes avec moi? Moïse, devant Pharaon, a opéré avec ce bâton. Devant la mer, il a opéré avec ce bâton. Devant les rochers, là, il a opéré avec le bâton. Moïse a toujours opéré avec ce bâton-là. Alléluia. Devant n'importe quelle situation, il y avait le bâton. Il dit, où est le bâton? Et je suis certain que Dieu a parlé à Josué. Et il lui a dit, la dispensation du bâton est finie. Alléluia. Et c'est justement là où il y a le problème. Alléluia. Je suis sûr que Dieu a dit à Josué, quand j'ai appelé Moïse, on n'a jamais parlé de bâton. Vous savez, c'est pour ça que j'ai pris le temps de lire pour que vous compreniez. Vous allez voir que dans les Écritures, vous allez voir quelque chose. Vous allez voir que quand Dieu va appeler Moïse pour aller délivrer son peuple, il ne lui a pas donné un bâton. Il lui a dit, va, moi je t'envoie. Il a commencé à argumenter. Dieu continue de lui dire, non, il dit, moi je ne sais pas parler. Et Dieu dit, qui a fait la bouche? Est-ce que ce n'est pas moi? Moi-même je serai avec toi. Et je serai avec ce que tu vas dire. Ce que tu vas dire, tu vas voir que parce que je suis avec ta bouche, quand tu vas parler, quelque chose va se passer. Mais Moïse n'a jamais voulu écouter. Il continuait d'être têtu et d'avancer des arguments.
Et c'est à ce moment qu'un homme de Dieu fatigué va lui dire, qu'as-tu? Oui, il va lui dire, qu'as-tu? Il va dire, j'ai un bâton. Donc ce bâton-là ne venait pas de Dieu. Le bâton-là venait de Moïse. Vous êtes avec moi? C'est parce que Moïse était têtu. C'est parce qu'il était têtu qu'il ne voulait pas écouter que Dieu à un moment donné s'est dit, bon, ok, parce que tu as cette verge-là, prends la verge. On va faire quelque chose avec la verge. Vous allez voir, bien-aimés, qu'à la fin, ce que Dieu n'a pas choisi a perdu son serviteur. Mais bon, mon temps s'est écoulé. Restez au deuxième culte et on va continuer. J'ai beaucoup de choses à vous dire. Restez au deuxième culte. Hein? L'instrument que Dieu n'a pas choisi, mais parce que tu es têtu, tu ne veux pas écouter. Si tu ne fais pas attention, cette chose va te tuer un jour. Parce que ce n'est pas Dieu qui a choisi. Regardez, ce n'est pas d'abord l'eau. Ce n'est pas d'abord la terre. Ce n'est pas d'abord l'huile. Ce n'est pas d'abord toutes ces choses-là autour. C'est d'abord la parole. Et c'est ça que Dieu a dit à son serviteur Moïse, mais qui n'écoutait pas. Il a mis fin lui-même à son propre ministère. C'était lui qui devait amener le peuple en Égypte. Mais ça n'est jamais arrivé. Dieu lui a dit, lui et son frère, bye bye. Bye bye. Parce que vous ne m'avez pas écouté. Bye bye. Alléluia. J'aimerais que tu te lèves. J'aimerais que tu te lèves. La Bible dit, alors qu'ils écoutaient la parole, l'Esprit est descendu. Bien-aimé, quand tu viens ici, là, et les hommes de Dieu prêchent tout le temps, du 1er janvier au 31 décembre, ils parlent la parole, ils disent la parole, ils te font déclarer. En quoi tu crois? Est-ce que tu crois que cette parole-là a la capacité de faire descendre l'esprit et de transformer ta vie? Ou bien pour toi, il y a un autre plan? Que tu as commencé déjà à sortir d'ici, à aller commencer à chercher d'autres éléments en plus de la parole. Hein? On va voir ça tout à l'heure, vous allez voir. La seule parole que l'homme de Dieu, la femme de Dieu dit ici, est-ce que ça te suffit pour t'attendre à ton miracle? Ou bien tu as besoin toujours qu'on vienne poser la main sur toi? C'est-à-dire, si on ne fait pas ça là, toi, non. En fait, pour toi, on n'a rien fait. Mais quand tu lis, c'était la parole. C'était la prédication de la parole qui amenait l'onction de Dieu. C'était en écoutant la parole que l'Esprit est descendu. Et quand l'Esprit est descendu, la Bible dit qu'ils ont été revêtus de la puissance d'en haut. Et quelque chose a commencé à se passer dans leur vie. C'est ça. Ce n'est pas en manipulant la poudre. Ce n'est pas en portant une chaussette ici et en laissant l'autre pied nu. Alléluia. Est-ce que tu es avec moi, bien-aimé? Élève la voix. Élève la voix. Et dis au Seigneur, oh, au commencement était la parole. Au commencement, la parole. Seigneur, aide-moi à rester attaché à ta parole. À rester attaché à ta parole. À croire en la parole. La parole, la puissance qu'il y a dans cette parole-là. À croire en cela. Merci Seigneur, parce que c'est ça que tu as donné. La parole. Au commencement était la parole. Et celui qui mange la parole, celui qui écoute la parole, cette personne-là, elle reçoit les promesses de la parole. Les promesses de la parole. C'est à l'écoute de la parole qu'il y a des miracles, qu'il y a des prodiges, qu'il y a des choses puissantes qui sont faites. Seigneur, ta parole dans ma vie. Ta parole, au commencement, la parole. À quoi es-tu attaché? Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui?
Est-ce que tu es attaché à la parole? Est-ce que tu es attaché? Ou bien tu ne crois plus en la parole? Qu'est-ce qui fait bouillonner, bouger ton cœur? Si ce n'est pas la parole de Dieu, au commencement, c'est la parole de Dieu. C'est comme ça que tu pries. Matakazia tolobodosh. Reso karabadesh. Lehezupra iketeliando. Maheze ikataledosh. Ratekezeketoliabadosh. Rasakata. Cette parole a la capacité de te sortir de cette situation alors que tu l'écoutes. Cette parole a la capacité de renverser les œuvres des ténèbres. Cette parole a la capacité de te donner ce dont tu as besoin. La parole de Dieu. La Bible dit que la parole s'est faite chair. Elle est venue habiter parmi nous, pleine de grâce et de vérité. La parole, au commencement, cette même parole-là, c'est elle que Dieu, au commencement, a prononcée. La Bible nous dit qu'il dit, lumière soit, et la lumière fut. C'est la parole. Genèse chapitre 1. C'est la parole. Au commencement était la parole. Alors que tout était chaotique, alors que tout était ténébreux, la parole est venue. Quand la parole a été libérée, les choses ont été refabriquées, refaites. La parole a la capacité de refabriquer. La parole a la capacité de te redonner une forme initiale, une forme, celle que Dieu veut. La parole a la capacité de te redonner la vie. La parole a la capacité de ramener dans ta vie les choses qui ont été perdues. La parole. Au commencement était la parole. C'est cette parole-là. Elle a la capacité de former. Elle a la capacité. Au commencement était la parole. La parole a la capacité de faire descendre l'Esprit de Dieu sur toi et de te revêtir de la puissance d'en haut pour t'envoyer dans ta mission. C'est la parole. Au commencement était la parole. Yes. Attache-toi à la parole, bien-aimé. Attache-toi à la parole. Écoute la parole. Écoute la parole qui sort de la bouche des serviteurs que Dieu t'a donné. Des servants que Dieu t'a donné. Écoute la parole. Même si ils croient que tu n'es pas qualifié, ce n'est pas eux qui agissent, c'est l'esprit. Même s'ils ne croient pas le prédicateur, l'esprit est capable de faire descendre la parole. Ça ne dépend pas parfois du prédicateur, de celui qui est assis. Il n'est qu'un instrument que Dieu utilise pour changer ta situation. Mais est-ce que tu crois en la parole? Nous te bénissons, Père. Reçois l'adoration. Merci parce que tu nous ramènes à la base de toutes choses. Ta parole. Sois élevé à jamais. Au nom de Jésus. Amen. Amen, amen. On se revoit tout à l'heure pour le deuxième culte. Est-ce qu'il y a des gens qui sont là pour la première fois? Vous êtes là pour la première fois? Est-ce qu'il y en a? Non?
J'aimerais vite fait juste lancer un petit appel, ok? Jésus est la parole qui s'est faite chair et qui est venu habiter au milieu de nous. Jésus a été envoyé en mission par le ciel et son but, c'est de racheter l'humanité. La Bible dit que Dieu nous a tant aimés qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Si vous n'avez pas Jésus, tout ce que nous disons là n'a pas encore de sens pour vous. C'est pour ça que nous voulons vous donner l'opportunité d'accepter Jésus comme Sauveur et comme Seigneur. C'est Jésus, maintenant c'est Jésus. Acceptez Jésus. Dites un oui à Jésus et laissez Jésus entrer dans votre vie et vous aider à comprendre qui vous-même vous êtes et pourquoi vous êtes sur cette terre. Dites un oui à Jésus. Acceptez Jésus. J'ai l'habitude de dire aux gens que Noé a fermé son arche. En tout cas, Dieu l'a fermé pour lui à cette époque-là. Mais il y a un autre qui est venu qui s'appelle Jésus. Et son arche, les portes de l'arche sont toujours ouvertes. Mais pas pour toujours. Dieu t'invite, toi qui ne connais pas Jésus, à entrer dans l'arche de Jésus. Parce qu'à un moment donné, Dieu va fermer l'arche là. Quand le temps sera venu, Dieu va juger l'humanité. Il va juger les gens. Mais gloire soit rendue à Dieu pour nous qu'il a appelés, qu'il a attirés, pour que nous le connaissions. Nous ne serons pas jugés. Bon, si tu ne connais pas Jésus, demande à Dieu de t'aider et accepte Jésus comme Sauveur et comme Seigneur. Et il va t'amener à savoir qui il est sur le parcours de ta vie, à savoir qui tu es et te montrer la mission pour laquelle il t'a envoyé sur cette terre. Ça ne dépend pas de... Moi, je ne viens pas d'une famille où on croit. Moi-même, je ne viens pas de là. Vous croyez que parce que je suis... C'est pas parce que je suis noir africain que ça veut dire que je viens d'une famille où on croyait en Jésus. Non. On manipulait la poudre et tout ça là. Mais Dieu m'a sorti de là. Il s'est révélé à moi. Dieu peut faire la même chose pour toi. Alléluia. Si tu es là donc et tu veux donner ta vie à Jésus, c'est très simple. Lève la main là où tu es et nous voulons juste t'aider. T'aider à accepter Jésus comme Sauveur et comme Seigneur. Tu n'as pas besoin de ressentir quoi que ce soit. Hein? Tu n'as pas besoin de ressentir une chaleur sur toi ou quoi que ce soit, une certaine transformation. Tu as besoin juste de dire, je crois et je veux marcher et je vais le laisser me dire, me révéler qui il est. Donc, si tu es là, que tu ne l'as jamais fait, lève la main juste là où tu es et Jésus va t'aider. Il y a quelqu'un? Tu veux donner ta vie à Jésus? Avec Jésus pour berger, repartir à zéro et repartir à zéro. Avec Jésus pour berger. Tu peux naître de nouveau. Tu peux naître de nouveau. Tu peux tout recommencer. Balayer ta vie passée et repartir à zéro. Et repartir à zéro avec Jésus pour berger. Amen, il n'y a personne? Ok, gloire à Dieu. Merci Seigneur. J'ai fini.
Amen. Est-ce qu'on peut continuer d'acclamer le Seigneur? Waouh, quelle parole! Le replay de ce programme est maintenant disponible. Tu peux dès à présent le retrouver sur la page YouTube ACER Lyon. Tu y retrouveras l'ensemble des cultes et événements. Et puisque tu as été béni, n'hésite pas à partager ces pépites autour de toi. Évangile TV, la chaîne chrétienne, est disponible sur Canal+ International, chaîne 192. Divers programmes sont disponibles pour ta croissance spirituelle. Le visionnaire des ministères ACER, l'apôtre Alain Patrick Singuet, a écrit de nombreux ouvrages qui sont disponibles sur Amazon. Ces livres couvrent divers sujets qui t'aideront à bâtir ta vie sur de solides fondations. Tu peux aussi découvrir le livre du pasteur Yvon Mouketou, Acquérir un rang honorable, toujours disponible sur Amazon et sur les stands à l'église. Je t'invite à suivre nos pages Facebook et Instagram en tapant ACER Église Lyon. Nos pasteurs sont également actifs sur Instagram sous les pseudos Pasteur Yvon Mouketou et Mouketou Tina. Et voici les événements à venir. Si tu n'as pas encore intégré un groupe de réveil, je t'invite à te rapprocher d'un des responsables de l'église ou de la personne qui t'a invité pour y remédier. Merci de maintenir la propreté de la salle de culte et des espaces communs. Nous sommes heureux de t'avoir compté parmi nous aujourd'hui. Que Dieu te bénisse. Bonjour, je m'appelle Mylène, je suis en 3e année d'IBA. J'aimerais vous partager mon témoignage par rapport à ces 3 années du cursus d'IBA. Donc, ce que l'IBA m'a apporté, c'est tout d'abord la discipline, le fait de me lever chaque semaine, chaque samedi, à me dire que coûte que coûte, je finirai cette 3e année, qu'il était hors de question que je puisse tout simplement arrêter en cours parce qu'il est hors de question d'abandonner. Parce que comme le slogan le dit, la connaissance vous distinguera et la connaissance va me distinguer, je le crois. Et l'IBA m'a également apporté le fait d'organiser mes connaissances. Et justement, l'IBA permet, cet institut, d'organiser des connaissances dans son esprit pour être structuré, pour être impactant, pour être vraiment pertinent lorsque l'on enseigne, pour avoir justement des enseignements structurés, des enseignements enrichis pour les brebis, mais également pour les personnes qui sont au dehors, à qui qu'on évangélise, qu'on apporte la parole, qu'on permet tout simplement d'accepter Jésus. C'est pour ça que l'IBA m'a également beaucoup aidé en 3 années. La rentrée de l'IBA, c'est en octobre. Inscrivez-vous dès maintenant parce que la connaissance vous distinguera. Faites le choix de l'excellence. En étant étudiante à l'IBA, j'ai appris beaucoup de choses, notamment avec le cours sur l'histoire de l'Église, ou plutôt le survol de l'histoire de l'Église, où on a pu étudier plusieurs périodes, la période de l'Église apostolique, la période de l'Église persécutée et la période de l'Église impériale. Chacune de ces périodes ont leurs caractéristiques. L'Église apostolique, c'est l'Église avec les 12 apôtres qui dirigeaient l'Église, puis l'Église persécutée, où on voit l'Église vraiment être persécutée comme jamais auparavant, et l'Église impériale, où on voit les persécutions s'arrêter, se stopper grâce à l'édit de Constantin qui a été promulgué à Milan pour permettre aux chrétiens de vivre pleinement leur foi. Et grâce à ce cours, j'ai pu comprendre une chose, c'est que Dieu est capable de susciter quelqu'un dans la politique pour délivrer les chrétiens des persécutions. Et moi, je crois véritablement que si nous sommes persécutés, Dieu est capable de le faire. Et ce genre de choses, c'est le genre de choses qu'on apprend uniquement au cours de l'IBA et non pas à l'église. C'est pour ça que je vous encourage à pouvoir vous inscrire à l'IBA lors de la prochaine année. La rentrée de l'IBA, c'est en octobre. Inscrivez-vous dès maintenant parce que la connaissance vous distinguera. Faites le choix de l'excellence. Ce direct vous a été proposé par l'Assemblée chrétienne pour l'évangélisation et le réveil de Lyon.
Merci de l'avoir suivi et nous espérons que vous avez été bénis. Si vous souhaitez aller plus loin dans votre relation avec Dieu et vivre la vie que Christ a prévue pour vous, contactez-nous immédiatement. Pour ce faire, c'est simple. Vous pouvez soit nous envoyer un message sur notre messagerie Facebook ou Instagram @ASEUR Église de Lyon, ou alors nous envoyer un mail à contact@aseurlyon@gmail.com. Et n'oublie pas de t'abonner à notre chaîne YouTube et active la cloche de notification afin de ne plus manquer aucun de nos directs. Avant de partir, laisse-nous un commentaire, un pouce bleu et partage.